Oral. Dans cette activité d'oral, nous allons écouter le dialogue C'est une inondation. Ouvre ton livre à la page 103 et suis attentivement. Les enfants, regardez ces photos. Que s'est-il passé? Il a plu sans arrêt, c'est ça? Ah oui, regarde, l'eau a inondé les quartiers et les maisons. Eh bien, c'est une inondation. Et que faire pendant l'inondation? Par exemple, couper l'eau et l'électricité. Je sors de la maison? Non, restez à la maison. Mais il faut boucher les dessous de portes. Est-ce que je monte au premier étage? Oui, et appelez les pompiers pour vous aider. Ils organisent des secours. Je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. C'est une bonne idée, mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. As-tu bien écouté? Nous allons voir. Choisis la bonne réponse. Quand l'eau inonde les maisons, c'est un séisme, une inondation ou une tornade. Bonne réponse. Quand l'eau inonde les maisons, c'est une inondation. Qu'est-ce qu'il faut faire face à une inondation? Il faut boucher les dessous des portes, monter au premier étage et appeler les pompiers. L'inondation est une catastrophe naturelle. Voici d'autres catastrophes naturelles. Le séisme, la tornade, le cyclone et la sécheresse. Au revoir. On se revoit à la prochaine vidéo. Vocabulaire. Dans cette activité de vocabulaire, nous allons voir les adverbes en ment et amant. Ouvre ton livre à la page 70 et suis attentivement. Je lis les phrases. La première phrase. Papa conduit lentement car il pleut. Papa conduit lentement car il pleut. La deuxième phrase. La tortue avance doucement. La tortue avance doucement. La troisième phrase. Les élèves écoutent le maître attentivement. Les élèves écoutent le maître attentivement. Maintenant les phrases du groupe B. La première phrase. Il faut traverser prudemment la route. Il faut traverser prudemment la route. La deuxième phrase. Il pense différemment aux autres. Il pense différemment aux autres. La troisième phrase. Youssef est très méchant. Il frappe violemment les chats. Youssef est très méchant. Il frappe violemment les chats. Maintenant, on va poser deux questions. La première question. Comment appelle-t-on les mots colorés? Comment appelle-t-on les mots colorés? La deuxième question. Quelle est la différence entre les mots qui finissent par mon et les mots qui finissent par amant? J'analyse. La première phrase. Papa conduit lentement car il pleut. Le mot coloré, c'est le mot lentement. C'est un mot qui vient après le verbe conduit. Alors il explique. Alors je pose la question, je dis, comment conduit papa? Comment conduit papa? Papa conduit lentement.
Alors, les mots qui expliquent les verbes s'appellent des adverbes. Les mots qui expliquent le verbe sont des adverbes. Verbe, adverbe. Alors l'adverbe vient après le verbe. Papa conduit lentement. Lentement est un adverbe. Est un adverbe qui explique le verbe conduit. Lentement veut dire à basse vitesse. La deuxième phrase. La tortue avance doucement. La tortue avance doucement. Alors, le mot coloré, c'est doucement. Il vient après le verbe avance. Alors, c'est un adverbe. L'adverbe explique comment avance la tortue. La tortue avance doucement. Le mot doucement est le synonyme du mot lentement. Ça veut dire à basse vitesse. La troisième phrase. Les élèves écoutent le maître attentivement. Les élèves écoutent le maître attentivement. Alors ici, le mot attentivement n'est pas après le verbe, directement après le verbe, il est après le complément. Alors, on pose toujours la question, comment écoutent les élèves le maître? Comment écoutent les élèves le maître? Alors je dis, les élèves écoutent le maître attentivement. Ça veut dire avec une grande attention. Alors quand vous remarquez les trois mots, les trois adverbes, ils ont le même suffixe. Lentement, le suffixe est mon. Doucement, le suffixe est mon. Attentivement, le suffixe est mon. Maintenant, on passe au groupe B. La première phrase. Il faut traverser prudemment la route. Il faut traverser prudemment la route. Le mot coloré en violet. Est-ce que c'est un adverbe comme dans les phrases du groupe A? Oui, c'est un adverbe. C'est un adverbe, il vient après le verbe. Il explique le verbe. Il faut traverser. Comment faut-il traverser? Il faut traverser prudemment la route. La deuxième phrase. Il pense différemment aux autres. Ici, l'adverbe c'est différemment. Il vient après le verbe pense. Comment il pense? Ou bien, comment pense-t-il? Il pense différemment aux autres. La troisième phrase. Youssef est très méchant. Il frappe violemment les chats. L'adverbe violemment vient après le verbe frappe. Alors, je pose la question. Comment frappe-t-il les chats? Il frappe violemment les chats. Alors, regardez les trois adverbes prudemment, différemment, violemment. Ils finissent par amant, avec un double am. Amant. Alors ici, il y a le E, mais je prononce A. Amant. Différemment. Amant, avec double am. Violemment. Maintenant, on va expliquer pourquoi ces mots, ces adverbes dans le groupe A finissent par mon et ces adverbes dans le groupe B finissent par amant avec double am. Comment former un adverbe? 1. À partir des adjectifs féminins. Des adjectifs féminins qui finissent par E. Alors par exemple, l'adjectif fort. Son féminin c'est forte. Son adverbe c'est fortement. Alors ici, vous remarquez, il y a un seul M, c'est mon. Donc, si l'adjectif finit par E au féminin, alors l'adverbe c'est mon. On met le suffixe mon. Je répète, fort, forte, fortement.
Fort, c'est un adjectif masculin. Forte, c'est le féminin de l'adjectif fort. Et fortement, c'est l'adverbe. Je continue. Malheureux. Malheureux. Son féminin, c'est malheureuse. Malheureuse. Et son adverbe, c'est malheureusement. Malheureusement. Oral. Oral avec E. Oralement. Prochain. Prochaine. E. Prochainement. Final. Final avec E. Finalement. Complet. Le féminin c'est complète. L'adverbe c'est complètement. Alors, tous ces adverbes finissent par le même suffixe, ment. Comment former un adverbe? 2. À partir des adjectifs en. Le premier adjectif, prudent, ENT. Son adverbe c'est prudemment. J'écris E-M-E-N-T. Amant. Violent, ENT. Son adverbe c'est violemment. Avec E-M-M-E-N-T. Évident, ENT. Son adverbe c'est évidemment. Fréquent, ENT. Son adverbe c'est fréquemment. Différent, ENT. Son adverbe c'est différemment. Apparent, c'est un adjectif fini par ENT. Son adverbe c'est apparemment. Récent, ENT, c'est un adjectif. Son adverbe c'est récemment. Maintenant, vous savez comment former un adverbe à partir d'un adjectif. La première façon, c'est à partir des adjectifs féminins qui finissent par E. Alors, le suffixe c'est ment. Fortement, malheureusement, oralement, prochainement, finalement, complètement. Ou bien, à partir des adjectifs en, comme prudent, violent, évident, l'adverbe c'est prudemment, violemment, évidemment. Exercice. Fais les exercices 2 et 3, page 72, sur le cahier d'activité. Lecture. Dans cette activité de lecture, nous allons lire le texte « L'inondation ». Ouvre ton livre à la page 71 et suis attentivement. L'inondation. L'inondation est la montée d'eau dans un endroit. Après de fortes pluies, l'eau inonde les quartiers. Cet événement est une catastrophe naturelle. Suite à une inondation, la protection civile donne des informations utiles. Il faut mettre au sec les meubles, les objets fragiles et les papiers importants. On doit couper l'électricité. Il ne faut pas rester au bord des rivières, car l'eau peut monter brusquement. Mais aussi, on peut prévoir des équipements, une lampe à pile, une radio, des vêtements et de l'eau potable. Je répète le texte. L'inondation est la montée d'eau dans un endroit. Après de fortes pluies, l'eau inonde les quartiers. Cet événement est une catastrophe naturelle. Suite à une inondation, la protection civile donne des informations utiles. Il faut mettre au sec les meubles, les objets fragiles et les papiers importants.
On doit couper l'électricité. Il ne faut pas rester au bord des rivières, car l'eau peut monter brusquement. Mais aussi, on peut prévoir des équipements, une lampe à pile, une radio, des vêtements et de l'eau potable. Maintenant, on passe aux questions. Lis le texte, puis réponds aux questions. La question A. Qu'est-ce que l'inondation? Qu'est-ce que l'inondation? B. Quand les quartiers sont-ils inondés? Quand les quartiers sont-ils inondés? C. Comment appelle-t-on cet événement? Comment appelle-t-on cet événement? L'exercice numéro 2. Choisis la bonne réponse. Le texte explique la sécheresse, l'inondation. Choisis la bonne réponse. 3. Relis le texte, puis réponds. A. Qui donne les informations suite à une inondation? Qui donne les informations suite à une inondation? B. Qu'est-ce qu'il faut faire suite à une inondation? Qu'est-ce qu'il faut faire suite à une inondation? La question C. Pourquoi ne faut-il pas rester au bord des rivières? Pourquoi ne faut-il pas rester au bord des rivières? L'exercice numéro 4. Trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Ça veut dire que tu vas chercher dans le texte les mots qui correspondent à chaque image. Grammaire. Dans cette activité de grammaire, nous allons voir la leçon du complément de manière. Ouvre ton livre à la page 72 et suis attentivement. Je lis la première phrase. Les soldats travaillent courageusement. Les soldats travaillent courageusement. La deuxième phrase. Ils dégagent délicatement les blessés. Ils dégagent délicatement les blessés. Ils transportent les blessés rapidement à l'hôpital. Ils transportent les blessés rapidement à l'hôpital. Maintenant, on va analyser les trois phrases. On commence par la première. Les soldats travaillent courageusement. Dans cette phrase, le sujet c'est les soldats. Les soldats c'est le sujet. Travail c'est le verbe. Courageusement, nous avons déjà vu l'adverbe. Nous avons étudié l'adverbe. Comment former l'adverbe. Et le mot courageusement est un adverbe. Au mot. Il finit par ment. L'adverbe dans la phrase, on l'appelle complément de manière. Alors, quand vous voyez l'adverbe dans la phrase, vous dites que c'est un complément de manière. Alors, je répète, les soldats, c'est le sujet, travail, c'est le verbe, courageusement, c'est un adverbe, mais dans une phrase, on dit c'est un complément de manière. La deuxième phrase. Il dégage délicatement les blessés. Il, c'est le sujet. Dégage, c'est le verbe. Délicatement, c'est un adverbe. Mais comme j'ai dit dans la phrase, c'est un complément de manière. Délicatement, c'est un complément de manière. Les blessés, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. On peut dire, il dégage les blessés délicatement. Il dégage les blessés. Alors, les blessés, c'est un complément d'objet direct. Et délicatement, c'est un complément de manière. La troisième phrase.
il transporte les blessés rapidement à l'hôpital. Il avec S, c'est le sujet. Transporte, c'est le verbe. Les blessés, c'est un complément d'objet direct. Rapidement, c'est l'adverbe. Mais comme j'ai dit dans la phrase, c'est un complément de manière. C'est un complément de manière. À l'hôpital, c'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. À, c'est un indicateur de lieu. À l'hôpital, c'est un complément de lieu. Je retiens. Quand l'adverbe est employé dans une phrase, on l'appelle complément de manière. Quand l'adverbe est employé dans une phrase, on l'appelle complément de manière. Maintenant, on passe à l'exercice. Fais les exercices 1, 2, 3, 4, page 75, 76, sur le cahier d'activité. Conjugaison. Dans cette activité de conjugaison, nous allons voir la conjugaison des verbes du premier groupe et deuxième groupe à l'imparfait. Ouvre ton livre à la page 74 et suis attentivement. Avant de lire les phrases, on va expliquer c'est quoi l'imparfait. Alors ici c'est le présent, voici l'axe du temps. Ici c'est le présent, c'est le moment de parler. Et c'est le futur, c'est demain, après-demain, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine. Et ici c'est le passé composé, c'est hier, avant-hier, la semaine passée, le mois passé, l'année passée. Et ici c'est l'imparfait. C'est hier, avant-hier, le mois passé, l'année passée. Mais la différence entre l'imparfait et le passé composé, c'est que la durée de l'imparfait ici est plus longue que le passé composé. Ça veut dire que les actions dans le passé composé sont courtes, mais les actions à l'imparfait sont très longues. Ça, c'est la différence entre l'imparfait et le passé composé. Je lis les phrases. La première phrase. De fortes pluies tombaient sans arrêt. De fortes pluies tombaient sans arrêt. La deuxième phrase. L'eau remplissait le sous-sol des maisons. L'eau remplissait le sous-sol des maisons. Maintenant, on va analyser les deux phrases. De fortes pluies tombaient sans arrêt. Le mot coloré en noir et rouge est un verbe. C'est un verbe du premier groupe. C'est le verbe tomber. Alors ici, c'est le radical, tombe. ER est effacé. L'infinitif ER est effacé. Et la terminaison, c'est AE-ENT. AE-ENT. Alors, ENT, c'est la terminaison du présent. Mais AE-ENT, c'est la terminaison de l'imparfait. C'est un verbe du premier groupe à l'imparfait. Alors, de fortes pluies. C'est L avec S. Alors, A-I-E-N-T, c'est la terminaison du pronom personnel L avec S. Il avec S, L avec S. Maintenant, regardez la deuxième phrase. L'eau remplissait le sous-sol des maisons. Alors, le verbe c'est remplissait. Le radical c'est remplir. C'est le verbe remplir. Alors, IR est effacé, l'infinitif IR est effacé, remplir, alors IR est effacé, et I2SAIT, c'est la terminaison des verbes. Alors, pour le verbe tomber, c'est AENT, mais pour le verbe remplir, c'est I2SAIT. Alors, il y a I2S, c'est parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, tous les verbes du deuxième groupe prennent I2S.
Alors, voici comment conjuguer un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe à l'imparfait. On commence par les verbes du premier groupe. Un exemple, c'est le verbe sauter. Je sautais. Alors ici, on a effacé ER et AIS, c'est la terminaison de pronom personnel je. Je suis sauté. AIS. Alors, AIS, c'est la terminaison du pronom personnel tu. Ça veut dire je et tu ont la même terminaison. Il sautait. AIT. Elle sautait. AIT. Alors pour il et elle, ils ont la même terminaison, c'est AIT. Nous sautillons. Nous sautillons. Alors ici, c'est pas ONS, c'est IONS. C'est la différence entre le présent et l'imparfait. Au présent, c'est ONS, mais à l'imparfait, c'est IONS. Vous sautillez. Vous sautillez. La même chose. Ici, c'est IOZ. C'est la différence entre le présent et l'imparfait. Au présent, je dis sauter. Mais à l'imparfait, je dis sautiller. Vous sautillez. Il avec S, sauter, A-I-E-N-T. Elle avec S, sauter, A-I-E-N-T. Alors, il avec S, elle avec S ont la même terminaison. C'est A-I-E-N-T. Alors, je répète les terminaisons. A-I-S pour je, A-I-S pour tu, A-I-T c'est pour il et elle, I-O-N-S pour nous, I-O-Z pour vous, A-I-E-N-T pour il avec S et elle avec S. Maintenant, on passe au deuxième groupe. Je remplissais AIS. Alors ici, vous remarquez que au premier groupe, c'est AIS comme deuxième groupe, mais la seule différence est I2S. I2S. Alors pour tous les verbes, j'écris I2S. Et je mets la même terminaison du verbe du premier groupe. Je remplissais I2S AIS. Tu remplissais I2S AIS. Il remplissait I2S AIT. Elle remplissait I2S AIT. Nous remplissions I2S IONS. Vous remplissiez I2S IEZ. Il remplissait I2S AIENT. Elle remplissait I2S AIENT. Alors voilà comment conjuguer un verbe du premier groupe et un verbe de deuxième groupe à l'imparfait. Exercice. Fais les exercices 1, 2, 3 et 4, page 78 sur le cahier d'activité. Orthographe. Dans cette activité d'orthographe, nous allons voir les lettres muettes. Ouvre ton livre à la page 76 et suis attentivement. Je lis. Un homme. Un homme. Froid. Froid. Les fruits. Les fruits. Dors. Dors. Chaud. Chaud. Les chevaux. Les chevaux. Maintenant, on va analyser les mots. Dans le mot un homme, il y a la lettre H qui ne se prononce pas. Un homme. Alors vous entendez le O et le M, mais le H n'est pas prononcé. Alors on dit que la lettre H est une lettre muette, car elle n'est pas prononcée. Le deuxième mot, froid. Alors, dans le mot froid, vous entendez la lettre F et la lettre R et le son WA.
mais la lettre D n'est pas prononcée car c'est une lettre muette. Les fruits. Alors dans le mot fruit, vous entendez la lettre F, la lettre R et le son oui. Mais la lettre T et la lettre S n'est pas prononcée car ce sont des lettres muettes. Alors le H, le D, le T et le S. Après, c'est le mot d'or. Dans le mot d'or, vous entendez la lettre D et le E, de, et or, la lettre O et la lettre R. Mais la lettre H et la lettre S ne sont pas prononcées, car ce sont des lettres muettes, comme ici dans le mot homme et dans le mot fruit. Et puis c'est le mot chaud, c'est comme le mot froid, il y a la lettre D qui n'est pas prononcée. Et ici, attention, quand il y a le C avec la lettre H, ici c'est le son ch. Alors on prononce le H. On dit chaud. Après c'est le mot les chevaux. Les chevaux. Ici il y a la lettre H, mais elle est accompagnée avec la lettre C. Alors on prononce ch. Et ici il y a la lettre X qui ne se prononce pas. Alors il y a la lettre H, D, T, S et X sont des lettres muettes. Je retiens. Les lettres H, S, T, D et X sont des lettres muettes. Les lettres muettes ne se prononcent pas. Exercice. Fais les exercices 4, 5, 6, page 80 sur le cahier d'activité. Production écrite. Dans cette activité de production écrite, nous allons écrire un paragraphe pour expliquer une catastrophe naturelle. Comment expliquer une catastrophe naturelle? La première étape. Je dis comment se passe cette catastrophe. Quand la pluie tombe, quand la terre bouge, quand le feu brûle la forêt, quand les pluies font rares, etc. La deuxième étape. Je dis qui intervient. Les pompiers, les infirmiers, les soldats, les médecins, etc. La troisième étape, je dis comment agir face à une catastrophe naturelle. Ça veut dire, je dis quels sont les gestes qu'il faut faire et les gestes qu'il ne faut pas faire pendant une catastrophe naturelle. Maintenant, on va voir une production écrite. Le tremblement de terre. Quand la terre tremble, le sol bouge et les immeubles tombent ou secouent. Il faut se cacher vite sous une table, un lit ou un objet solide. Les pompiers interviennent pour sauver les victimes et transportent les blessés. Les infirmiers font les premiers secours. Alors comme vous voyez ici, quand la terre tremble, le sol bouge et les immeubles tombent ou secouent, c'est que se passe-t-il pendant une catastrophe naturelle? Il faut se cacher vite sous une table, un lit ou un objet solide. Ce sont les gestes qu'il faut faire pendant une catastrophe naturelle. Les pompiers interviennent pour sauver les victimes et transportent les blessés. Les infirmiers font les premiers secours. Alors c'est qui intervient pour sauver les victimes? Les pompiers et les infirmiers. Voilà comment faire une production écrite pour expliquer une catastrophe naturelle. Alors j'ai dit, j'écris que se passe-t-il, et puis je dis quels sont les gestes qu'il faut faire ou bien qu'il ne faut pas faire,
Et enfin, je dis qui intervient pour sauver les victimes et les blessés. À toi de jouer. En suivant les mêmes étapes, écris un paragraphe pour expliquer une catastrophe naturelle de ton choix. Tâche 2. Dans cette activité de notre projet, nous allons fabriquer un panneau de dessin, de photos et de textes pour expliquer une catastrophe naturelle. Voici un exemple. Alors ici, il y a des photos qui illustrent cette production écrite. La première photo, ce sont les pompiers qui sont en train d'éteindre les feux dans la forêt. La deuxième photo, c'est un pompier qui est en train de donner de l'eau à un koala. La troisième photo, c'est un pompier qui a sauvé un chat. Et dans la quatrième photo, c'est un pompier qui a sauvé la vie d'un chien. Voici le texte. Quand les gens laissent les feux allumés, les feux brûlent la forêt et l'oxygène manquera. En cas d'incendie, il faut appeler vite les pompiers pour éteindre l'incendie et sauver les animaux en danger. Alors, c'est la fin du projet 3, séquence 2. À bientôt!